Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo budget dans laquelle on va parler des défis Challenge Économie. Donc dans un premier temps, je vais expliquer rapidement en quoi ça consiste, en tout cas ma compréhension du sujet. Ensuite, je vais vous montrer les 3 défis que j'ai fait en 2022, combien j'ai réussi à économiser et donc ce que je vais faire de cet argent. Donc qu'est-ce que c'est que ces fameux défis qu'on voit partout, surtout en 2022, je trouve que ça s'est beaucoup répandu. Et c'est quelque chose, c'est vrai qu'on voit beaucoup sur YouTube également. Donc personnellement, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, sur le budget base zéro, sur le système des enveloppes budgétaires, donc moi c'était en 2021, je suis quasi tout de suite tombée en fait sur différents challenges. Moi c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais vu, et j'ai tout de suite accroché en fait. Donc pour faire simple, qu'est-ce que c'est un défi? C'est une routine, une habitude qu'on va mettre en place dans le but d'économiser une somme. Donc pour vous donner quelques exemples, le défi 5 €, quand je paye quelque chose et qu'on me rend la monnaie, si dans cette monnaie j'ai un billet de 5 €, je le mets immédiatement de côté dans une enveloppe où vous voulez pour l'économiser. Et en fait, tout au long de l'année, ça va commencer à grossir et ça va vous faire une certaine somme. Donc par exemple, l'année dernière, en faisant ça, en ayant cette habitude, j'ai réussi à économiser un peu plus de 200 €. Un autre exemple, le défi 52 semaines. Donc sur un an, pendant 52 semaines, toutes les semaines, je vais économiser une somme. Et à la fin de l'année, j'aurai une épargne pour pouvoir financer quelque chose, un voyage, quelque chose que je veux m'acheter. Donc un défi, c'est exactement ça. C'est juste une routine, une habitude que vous mettez en place avec un objectif d'épargne. Voilà, pour faire simple, en tout cas, c'est ma compréhension du sujet. Je pense personnellement que ce qui attire autant de monde autour des défis comme ça, économie, c'est le côté ludique que finalement on peut trouver à l'argent. Donc l'argent qui est un sujet à la base qui n'est pas fun, on va dire, en reprenant en main son budget, en planifiant, planifier, prévoir, s'intéresser, prendre conscience en fait de ce que l'on gagne et de ce que l'on dépense, ce qui est la base en fait de faire son budget. C'est comme si on devenait maître en fait de cet argent et on détourne plus le regard en fait en se disant ouais ça va passer, t'inquiète ça va passer. Cette ignorance en fait qu'on peut avoir quand on s'intéresse pas du tout à notre budget, à nos finances. Et moi c'est un des points forts en fait qui me plaît énormément avec le système des enveloppes budgétaires et le fait de reprendre son budget de manière générale, c'est connaître, savoir ce qui rentre, ce qui sort. Et ça donne cette impression comme ça de maîtrise que je trouve hyper satisfaisant. Et en découle donc ces défis économie voilà, qu'on met en place. Et je trouve ça vraiment génial. Ranger ses petites pièces dans un défi centime, avoir une enveloppe où on glisse de temps en temps un billet de 10 € et la voir grossir, je trouve ça vraiment satisfaisant. Et personnellement, pour moi, c'est le côté vraiment challenge qui me plaît. Et le fait de me dire, voilà, si tu te tiens à cette routine, à cette habitude, à la fin, par exemple, tu auras 1000 € et tu pourras te payer ce truc qui te fait envie. Voilà, donc franchement, je trouve ce concept de défi vraiment génial. Je vous conseille pas de vous lancer dans 50 défis à la fois parce que vous n'allez pas réussir à... Enfin, je sais pas quel est votre budget, mais en fait quand on a trop de défis, on se sent tout de suite submergé et on n'arrive pas jusqu'au bout de tous les défis. C'est vrai que ça peut créer des frustrations. Maintenant il y a la team, pro défi et la team anti défi. Moi je fais partie des gens qui font des défis. Après j'aime bien les défis qui sont sur toute l'année. J'essaye de pas trop en faire, même si voilà c'est subjectif et qu'on a tous notre définition de trop. En tout cas pour moi ça fonctionne, je sais que ça fonctionne pour énormément d'autres personnes aussi. Et voilà, donc faut être patient, faut toujours avoir ses objectifs en tête. Et moi franchement j'aime beaucoup ça. Et donc je continue en 2023 donc avec vous parce que moi je filme des vidéos budget. Donc je vous montre en fait cette évolution. Et vous avez vu par exemple sur 2022 que toutes les semaines je remplissais comme ça mes défis petit à petit. Et vous allez voir que sur l'année ça fait quand même une sacrée somme. Donc voilà, donc là je vais vider donc mes 3 défis et on va voir combien est-ce que j'ai réussi à économiser. Alors je vais commencer par le défi 2022, donc qui est un défi que j'ai fait sur les 12 mois de l'année l'année dernière. Et donc le concept est assez simple, hein. Il fallait économiser 22 € par mois pour avoir à la fin une économie donc de 264 €. Alors je vais vous montrer celui de cette année. Donc le défi 2023, c'est exactement la même chose mais sauf que c'est 23 € par mois. Et donc là, c'est un objectif de 276 €. Pour l'année dernière, c'était, il me semble, 264. Mais j'ai arrondi à 270. Donc ici, pour le défi 2022 que j'ai fait en un an, donc j'ai 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 220, 230, 40, 50, 60 et 270 €.
économiser donc sur 12 mois en mettant 22 € par mois. Donc franchement c'est trop bien. Je vais les mettre ici. Hop. Ensuite, donc j'ai fait le défi 780 €, qui est aussi un défi qui vous plaît beaucoup. Je sais qu'il y a plein de personnes qui le font. Et donc le concept pour celui-ci est assez simple aussi. Donc sur 52 semaines, chaque semaine vous économisez donc une fois 20 €, une fois 10 €, une fois 20 €, une fois 10 € en alternant comme ça les sommes selon la semaine. Et donc à la fin ça fait 780 €. Donc ici on va compter pour voir si j'ai bien la bonne somme. Donc j'ai 100, 200, 300, 400, 500, 20, 40, 60, 80, 600, 20, 40, 60, 80, 700 et 20, 40, 60 et 80. Donc j'ai bien les 780 €. Et franchement c'est vraiment trop bien. Voilà. Cette routine dont je vous parlais. Après comme je vous le disais, il faut être patient, il faut être rigoureux. Comme c'est sur un an, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, si jamais il y a des semaines où on peut pas remplir, ben on peut se rattraper parce qu'on a 52 semaines devant nous. Mais au final, ben voilà, ça c'est le fruit, on va dire, de tous ces efforts. Et franchement, je suis hyper contente d'avoir tenu. Et c'est top. Donc voilà pour le deuxième défi que j'ai fait en 2022. Et donc le troisième qui est le fameux défi 5 € que vous connaissez tous. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc c'est un concept assez simple. Hein. À chaque fois que vous payez quelque chose, dans la monnaie vous avez un billet de 5, vous le mettez de côté. Et donc moi sur un an, j'ai réussi à avoir donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80... Voilà, donc sur un an, j'ai réussi à garder 235 € en billets de 5. Donc franchement, c'est vraiment génial, sachant que moi, le défi 5 €, je savais pas trop, en fait, j'arrivais pas à me décider, en fait, dans quelle épargne le verser. Et finalement, je vais quand même le mettre dans mon enveloppe bijoux, parce que c'était ma première idée. Et donc voilà, je trouve ça trop bien, en fait, juste en gardant ces billets de 5, de pouvoir s'offrir quelque chose qui est intemporel. Un bijou, voilà, qu'on pourra garder toute notre vie, et franchement, c'est top. Donc ça, je vais les mettre aussi ici. Hop, je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'était juste un billet de 5 livres que j'avais eu à Londres et que j'avais gardé en souvenir. Alors si jamais vous voulez vous-même faire ces défis et que ces défis que je fais moi vous intéressent, sachez que j'ai une boutique Etsy sur laquelle je vends donc tous les défis que vous avez vus, ainsi que d'autres que je fais cette année. Et donc vous avez soit un kit en téléchargement avec tous les défis dedans et vous avez plus qu'à imprimer et plastifier vous-même, ou sinon je les vends aussi comme ça, donc vous les recevez à la maison tout près. Et donc il y a différents défis, hein, comme je vous le disais, il y a plein de défis qui existent, hein, il n'y a pas que les miens, ceux que je vous présente dans cette vidéo, il y a énormément de défis qui existent. Mais en tout cas moi pour 2023, donc je fais le 52 semaines mais en version 650 €, donc il y a plus de semaines à 10 € que à 20 €. Donc je fais aussi le défi pas à pas que j'ai créé aussi pour cette année, qui va me permettre d'économiser 510 €. Et donc vous allez voir tout à l'heure, mais cette somme va me permettre de compléter une enveloppe grâce à laquelle je vais pouvoir me payer un nouveau téléphone. Et donc il y a également le défi 2023 que vous connaissez, le défi 5+10, dans lequel donc je mets mes billets de 5 € comme vous l'avez vu, mais également des billets de 10 €. Et ensuite donc c'est mes défis monnaie, avec le défi 2+1. Je sais pas pourquoi il m'embête ce classeur là. Voilà, donc après c'est mes défis pièces, entre guillemets. Donc le défi 2+1 où je remplis de temps en temps avec mes pièces de 2 € et 1 € avec un objectif de 80 €. Et ensuite donc le défi d'or. Donc dans le kit vous avez tout, hein, et comme je vous le disais, vous avez plus qu'à imprimer, plastifier, découper, etc. Et donc je vais vous montrer aussi au fur et à mesure de la vidéo des nouveaux trackers que j'ai créés. Et pareil, ils seront aussi en téléchargement sur la boutique. Voilà. Alors donc là on va faire donc la partie fun de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va redispatcher tout cet argent que j'ai réussi à économiser en 2022. Donc franchement je suis hyper fière de moi et c'est trop bien. Alors si jamais vous me suivez, vous savez que dans mes enveloppes épargne je n'avais pas de tracker. J'avais créé des trackers comme ça horizontales l'année dernière, mais je les ai enlevés parce que en fait à force de colorier ça me salissait mes enveloppes et ça me stresse. Du coup là j'ai repris un peu ce concept là, sauf que c'est des trackers qui sont 100% personnalisables.
Donc comme vous le voyez ici, j'ai indiqué ma catégorie. Et ensuite, donc vous avez 5 ou 6 objectifs différents. Donc il y a 100 euros, 200 euros, 300, 400, 500, 1000 et 5000. Et donc ben, là, vous n'avez plus qu'à annoter votre catégorie et donc à remplir derrière à chaque fois que vous faites un remplissage. J'aimais bien parce que je me dis que ces trackers, ils sont réutilisables à l'infini. Parce que vous avez juste à effacer la catégorie et à changer si jamais vous voulez l'utiliser pour autre chose. Et voilà, j'aimais bien. Donc maintenant, je vais utiliser ça dans mes enveloppes épargne. Et donc, on va les remplir tout de suite. Alors, donc désolé, hein, j'ai changé un peu la disposition parce qu'on voyait pas grand chose. Mais donc, je vous disais que j'allais commencer par mes enveloppes à long terme. Donc, ces enveloppes-là, c'est vraiment les sujets pour lesquels je voudrais vraiment avoir une épargne importante. Donc, vous savez que j'avais une enveloppe fonds d'urgence dans laquelle donc j'ai réussi à presque économiser 1000 euros. Mais ça me dérangeait un peu en fait ce concept de fonds d'urgence avec juste 1000 euros. Parce que je me disais, si jamais il m'arrive un problème avec ma voiture et en même temps santé, faut être honnête, 1000 euros, vous allez pas loin avec ça quoi. Donc j'aimerais à long terme avoir 1000 euros dans chacun donc de ces sujets. Donc il y a santé, vétérinaire, voiture, vacances et futurs frais. J'aimerais avoir en fait 1000 euros dans chacune de ces enveloppes pour pouvoir couvrir vraiment tous les problèmes si jamais j'en ai. Voilà, pour moi un fonds d'urgence à 1000 euros, c'est pas vraiment rassurant parce que comme je vous le disais, si jamais j'ai plein de choses qui me tombent dessus en même temps, franchement 1000 euros, voilà quoi. Donc voilà, donc mon objectif pour ces enveloppes c'est 1000 euros et donc c'est à très long terme même. Et donc pour commencer, j'ai choisi de prendre donc les trackers avec un objectif à 500 euros pour pas être submergé on va dire. Et le faire en plusieurs fois. Donc je vais le faire une fois et quand j'aurai fini, je recommence. Donc voilà, donc là pour l'enveloppe santé, j'avais pour l'instant 110 euros. Et donc pour ce remplissage, je vais rajouter donc 90 euros pour atteindre les 200. Donc je vais faire 50, 20 et 20. Et donc on est maintenant à 200, donc 100. Donc 100 et 200. Et c'est génial, donc comme je vous le disais, objectif 1000 euros. Donc ça sera pas en 2024, hein, je pense pas. En 2023, pardon. Mais écoutez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là, j'ai rajouté 90 euros. Donc ici, j'avais mis que 5 euros, donc je vais mettre, donc là, ça fait 10. 15 et 15, 30, donc là, ça fait 40. Plus 30, ça fait 70. Plus 15, donc on est à 85. Et donc là, je vais cocher juste le 5 pour dire 90. Donc voilà, et donc là, on est à 200 euros. Je vais remplir rapidement le tracker. Voilà, on est à 200 euros dans l'enveloppe santé. Je suis trop contente. Je mettrai à jour ça plus tard hein, parce que j'ai perdu mon éponge magique là. Donc voilà pour l'enveloppe santé. Je suis maintenant à 200 euros et franchement je suis hyper contente. Ensuite vétérinaire. Donc vétérinaire dedans il y a 30 euros et je vais rajouter donc 70 pour pouvoir l'arrondir à 100. Hop, donc là il y avait 30. Je rajoute 70 et donc je suis à 100. Sachant que je vais chez le vétérinaire cette semaine. Donc il y aura sûrement peut-être 50 euros qui vont disparaître, sortir de cette enveloppe. Hop, donc là pour vétérinaire, pareil, j'ai aussi un objectif de 1000 euros, mais je commence avec 500. Et donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai mis 70. Donc 15 et 15, ça fait 30. Et 30, ça fait 60. Et donc là, je vais barrer juste le 1 pour dire que j'ai mis juste les 10 euros. Je vais l'écrire derrière. J'ai vraiment cette mauvaise habitude de ne pas mettre à jour mes trackers, je sais pas pourquoi. Donc là, on a rajouté 70. Et donc, on est à 100 euros. Voilà. J'ai une phobie terrible de me retrouver dans une situation où je ne peux pas soigner mon chat. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait tellement peur. Et donc voilà, j'ai vraiment un objectif de 1000 euros pour cette enveloppe et j'espère les atteindre. Ensuite, donc pour l'enveloppe voiture, à l'intérieur, j'ai... je ne sais plus. J'ai 170. Et donc pour ce remplissage, je vais rajouter 80 euros pour arriver donc à 250. Donc 5, 6, 7 et 8. Hop. Et donc là, on est à 50, 100, 150, 200 et 250 euros. Donc ça aussi, trop bien. Hop. Et donc pour l'enveloppe voiture,
Donc j'ai rajouté 80 €, donc on va faire 15 et 15, ça fait 30. 15 et 15, ça fait 30, donc là ça fait 60. Plus les 10 ici, je n'avais pas rempli, ça fait 70. Et donc pareil, je vais barrer juste le 1 pour dire que c'est 80 €. Hop. Et donc on a rajouté 80 et on est donc à 250. Désolée pour le soleil si vous le voyez. Voilà pour l'enveloppe voiture. C'est fait. Ensuite pour l'enveloppe vacances. Donc l'enveloppe vacances, j'avais donc 290 €. Donc aujourd'hui je vais ajouter 160 €. Donc je suis hyper contente. Donc, comme vous le voyez, mes défis donc de l'année dernière vont me permettre de vraiment bien avancer mon enveloppe vacances. Donc moi je prends mes vacances au mois d'août. Donc 50, 100, 150 et 160. Et donc là logiquement on devrait être à 450. Hop. Donc là je suis à 50, 100, 200, 300, 400 et 50 €. Ouh, je suis trop contente. Donc là on a dit qu'on était à 290 et qu'on a rajouté 160. Donc je vais faire 15 et 15, 30, 60, 90. Plus les 10 ici. Donc ça fait 100, 130 et 160. Voilà. Donc là il me restera que des remplissages à 5 € pour atteindre les 500 € pour l'enveloppe vacances. Alors je pense que je vais continuer à remplir parce que bah voilà j'ai le temps. Mais voilà, donc je vous détaillerai à la fin de la vidéo chaque tracker, le détail des cases qu'il y a sur chaque tracker. Mais là voilà, j'ai pas envie de prendre de votre temps entre guillemets si vous n'êtes pas intéressé par ça. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais voilà, donc dans je vais remplir. Donc dans l'enveloppe vacances, on est donc à 450 €. Majoritairement grâce au défi de l'année dernière. Et ça c'est trop bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez fait de vos défis de l'année dernière, si jamais vous en avez fait. Quel défi vous avez fait, est-ce que ça vous a plu ou pas, et combien vous avez réussi à économiser en totalité. Ensuite donc pour l'enveloppe futur frais, donc c'est une enveloppe où je vais essayer aussi d'économiser entre 500 et 1000 on va dire. Celle-là je suis pas vraiment fixée sur 1000 €, mais en tout cas 500 € sûr, pour vraiment toutes les choses que je n'ai pas prévues, auxquelles je n'ai pas pensé. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai 70 €, et donc je vais rajouter aujourd'hui 80 €. Donc 5, 6, 7 et 8. Hop. Et donc on est maintenant à... Donc on est à 50, 70, 90, 110, 130, 140 et 150 €. Hop. Voilà, donc 150 € dans futur frais. Donc j'ai mis 80 €, donc ça fait 30, 15 et 15, donc ça fait 60. 60 plus 15, ça fait 75. Et donc là, il manquait 5 €. Hop, ça fait bien les 80 €. Voilà. Donc ces enveloppes, je vais les remplir tout au long de l'année. En prévoyant donc une somme sur mon budget. Donc je prends, comment dire, quand je fais mon budget, donc je couvre mes charges fixes, mes charges variables, mes enveloppes du mois, donc du quotidien. Et à la fin, j'ai un reste à vivre. Et donc c'est grâce à ce reste à vivre que je vais remplir ces enveloppes petit à petit. Donc voilà pour mes enveloppes à long terme. C'est fait. Et donc là je vais passer donc à mes enveloppes à court terme, on va dire mes enveloppes un peu plus fun, dans lesquelles j'économise donc pour des sujets un peu plus légers entre guillemets. Alors on va commencer par l'enveloppe week-end. Week-end, donc j'avais dedans 60 €. Et donc aujourd'hui je vais rajouter 40 € pour atteindre les 100. Et donc là j'ai un objectif de 200 € pour cette enveloppe. Hop. C'est une enveloppe que j'utilise beaucoup quand je sais que par exemple on a une sortie en famille un week-end et que je sais qu'on va faire un resto, du shopping, qu'on va faire je sais pas moi un cinéma, etc. Et donc j'utilise cette enveloppe pour ça. C'est pas forcément pour des week-ends où je pars vraiment loin. Mais franchement elle m'a déjà servi plusieurs fois et j'aime bien. Donc là j'ai un objectif de 200 €. Et donc là je suis à 100 €. Donc il me restera 100 €. Aujourd'hui j'ai mis combien déjà? J'ai mis 40 €. Donc là c'est des remplissages à 5 €. Donc on va faire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40. Et voilà. Donc je suis à 100 € pour week-end et je suis hyper contente. J'aimerais bien la terminer avant le mois d'avril. On verra bien. Hop.
Ensuite pour l'enveloppe événement, donc j'avais 40 € à l'intérieur. Donc l'enveloppe événement, j'ai un objectif de 100 €. C'est une enveloppe qui me sert vraiment quand il y a des mariages, baptêmes, etc. Quand je sais que par exemple je vais devoir faire une enveloppe pour un cadeau ou acheter un cadeau tout simplement, je viendrai donc piocher dans cette enveloppe. Et donc comme je vous le disais, on était à 40 et aujourd'hui je vais mettre donc 60 € pour l'arrondir à 100. Voilà. Alors, faut pas que j'oublie de mettre et 6, donc on a 2, donc on a 20, 40, 60, 80, 90 et 100 €. Voilà. Pour événement, c'est fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux petits trackers. Je les adore, franchement. Le fait qu'ils soient comme ça recyclables et qu'on peut changer, qu'on puisse changer pardon, les catégories à l'infini comme ça, j'aime trop. Donc ensuite mon enveloppe self-care qui me permet de me payer de temps en temps des soins en institut ou si j'ai besoin de nouveaux produits, etc. cheveux. Donc à l'intérieur j'ai 30 € et donc je vais rajouter aujourd'hui 70 pour l'arrondir à 100. Donc 5, 6, 7 et donc on est à 100. Franchement c'est une vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps. Et ça me fait tellement du bien de voir que mes efforts de l'année dernière me permettent de remplir beaucoup ces enveloppes et font un boost en fait au niveau des enveloppes, c'est vraiment trop bien. Donc là on était à 30, j'ai rajouté 70, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, pardon vous voyez pas, 40, 45, 50, 55, 60, 65 et 70. Et donc là on a rajouté 70 € et donc on est à 100 €. Donc voilà pour l'enveloppe self-care. Je pense que je vais l'utiliser au mois de mai pour mon anniversaire. On verra bien, mais je pense pas la toucher avant le mois de mai. Donc ensuite pour l'enveloppe bijoux, mon enveloppe préférée dans laquelle donc j'ai 60 €. Donc ça c'est une enveloppe dans laquelle j'économise pour pouvoir me payer un collier, un nouveau collier en or. Donc là j'ai 60 € et donc je vais verser tout mon défi 5 € à l'intérieur. Donc si vous vous rappelez bien tout à l'heure j'ai compté, j'avais 235. Plus donc 235, 245, 255, 265, 275, 285 et les 20, oui je ne sais pas compter, 285 plus 20, ça fait 305 €. Voilà. Donc je suis hyper contente. 305 € grâce au défi 5 € de l'année dernière. Je suis pas sûre que le défi 5 € de cette année va aussi aller à l'intérieur. On verra, mais je pense que ce sera le cas. Donc ici on était à 60, donc j'ai rajouté les 235 du défi 5 € et donc nous sommes à 305 €. Donc j'ai un objectif pardon, de 500 € sur cette enveloppe. Parce que voilà, le bijou que je veux m'acheter coûte assez cher et en plus il n'est pas complet parce que c'est juste le médaillon. Mais voilà, franchement j'ai trop envie de me le payer et j'espère atteindre les 500 € pour le mois de juin, on va dire, juin-juillet. À la base je voulais pour mai, mais je pense que ça va être un peu serré, donc voilà. Donc là je vais cocher vite fait le tracker et je vous retrouve. Donc voilà pour l'enveloppe bijoux. Donc je suis hyper contente. Hop. Bon, celle-là elle est bien remplie. Voilà. Voilà pour l'enveloppe bijoux, c'est fait. Ensuite pour l'enveloppe YouTube. Donc cette enveloppe, c'est une enveloppe que je remplis majoritairement en fait avec les... Donc YouTube finance les vidéos. Je pense que maintenant vous connaissez le système de monétisation des vidéos YouTube. Et donc la plupart du temps, je remplis cette enveloppe avec. Donc là j'ai 30 €. Et donc pour cette fois, je vais rajouter donc 20 € pour être à 50. Et donc je prévois pardon, de faire un beau concours bientôt. Je sais déjà ce que je vais acheter. Et donc voilà, j'économise petit à petit pour ça. Donc là j'ai rajouté 20 €. Donc là c'est un objectif de 100 avec des cases à 2,50. Donc 2,50 et 2,50 ça fait 5, 10, 15 et 20. Voilà pour YouTube. Je suis à 50 € et je suis trop contente. J'ai hâte de préparer ce concours. J'espère qu'il vous plaira. Je pense qu'il vous plaira. Hein. Voilà pour l'enveloppe YouTube. Ensuite pour l'enveloppe 5e semaine, donc là j'ai pas mis de tracker. Parce que c'est une enveloppe que je vais utiliser pour les mois dans l'année où j'ai, voilà, vous savez, c'est quelques jours de battement entre le moment où vous faites votre bilan du mois et le moment où vous recevez votre salaire.
Donc j'aimerais avoir 50 € dedans, mais je me suis pas mis de tracker en fait, parce que j'ai pas envie de me stresser avec ça. Je la remplirai de temps en temps. Et dès que j'aurai 50 €, j'arrêterai. Donc voilà pour cette enveloppe. Et donc là, je me suis créé 2 nouvelles épargnes qui vont me servir donc pour 2 sujets différents. Donc d'abord, je me suis créé ce petit défi, challenge, économie, que j'ai appelé au chaud cet hiver. Donc l'hiver qui est passé, non, il n'est pas encore terminé, mais je veux dire cet hiver-là, donc 2022-2023. J'étais franchement à 2 doigts, là, vous savez, quand j'ai disparu pendant plusieurs semaines, j'ai fait plein de craquages sur internet, hein. Franchement, j'ai vraiment acheté plein de trucs. Et je voulais absolument une paire de Hug. Donc vous savez, ces bottes là qui sont fourrées. Et si elles avaient pas été sold out partout, qu'il y avait ma taille qui était disponible nulle part, je pense que je les aurais commandées. Alors que c'était un achat qui n'était pas du tout prévu. Donc je me suis dit que pour cette année, j'allais économiser à l'avance. Et j'aimerais donc pour l'hiver 2023-2024 pouvoir m'acheter donc cette paire de Hug, donc cette paire de chaussures. Et également un beau manteau, une belle écharpe que je pourrais garder vraiment 4-5 ans. Donc pour ceci, je me suis créé ce petit défi, donc comme je vous le disais, qui s'appelle Au chaud cet hiver et qui a pour objectif 300 €. Voilà, qui se présente comme ceci. Et donc derrière, vous avez le petit tracker. Et donc c'est des remplissages à 10 €. Donc voilà, je me suis dit qu'avec cette enveloppe, je me payerais donc ces articles. Et voilà, je m'achèterais comme ça un petit kit, on va dire, hiver, que je pourrais garder vraiment, comme je vous le disais, très longtemps. En investissant dans des bonnes pièces. Alors 300 €. Je sais pas si ça va me suffire, mais en tout cas, si j'ai déjà 300 €, ça sera déjà génial. Donc pour au chaud cet hiver, je vais tout de suite mettre donc 100 €. Hop. Donc voilà, je me paye donc entre guillemets, j'épargne pour l'hiver prochain avec les défis de l'année dernière. Encore une fois, je vous le dis, mais franchement, j'aime trop ce système. Donc là, je vais mettre 100 €. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc ce défi peut être utilisé pour plusieurs choses, hein, pour économiser, je sais pas moi, pour l'énergie pour l'hiver prochain. Si vous avez des poêles à granulés ou je ne sais pas comment ça s'appelle, économisez pour ça aussi. Donc c'est que des remplissages à 10 €, je voulais pas faire des grosses cases. C'est que des cases à 10 €, donc c'est assez facile entre guillemets. Donc c'est pour l'hiver donc 2023-2024. Et donc je mets 100 €. Donc je vais écrire ici que c'est les défis 2022. Voilà, j'ai beaucoup aimé créer ce petit tracker. Et voilà, comme je vous le disais, j'ai vraiment envie l'hiver prochain de pouvoir me payer un beau manteau, une belle paire de chaussures de belle qualité et pouvoir les garder longtemps. Donc voilà pour ce nouveau petit défi qui s'appelle Au chaud cet hiver et que je trouve trop mignon. Alors donc ensuite je me suis créé cette nouvelle enveloppe qui me servira donc à financer l'achat d'un nouveau téléphone en 2024. Donc mon téléphone là que j'utilise, c'est un Samsung S9 que j'ai acheté en 2018 il me semble. Ouais, en 2018, et donc je l'avais acheté directement sur le site de Free. Et donc à l'époque sur Free, il y avait le 3 ou 4 fois sans frais que j'avais utilisé donc pour l'acheter. Et donc là je me suis dit qu'en 2024, je m'achèterais bien un nouveau téléphone, puisque même si mon téléphone de l'extérieur il est quasi neuf, hein, parce que franchement j'en prends vraiment soin, il y a une grosse coque que j'ai bien acheté cher et tout. Donc il est protégé, mais vous savez que les smartphones, plus le temps passe, plus la batterie elle est moins performante, la mémoire c'est pareil, les photos c'est pareil. Donc je me suis dit, en 2024 j'aimerais bien m'offrir un nouveau téléphone. Donc j'ai été voir sur le site de Free pour voir à combien je devais m'attendre et combien est-ce que je devais économiser, puisque je voulais m'acheter, il me semble, le S21 ou le S22. Sachant que je savais hein, que d'ici là, il y aurait des nouveaux téléphones qui arriveraient. Donc forcément je sais pas, mais je pense que les anciens seraient moins chers. Et là, je vois que sur le site de Free, le 3 ou 4 fois sans frais n'existe plus. Maintenant, ils font le 24 fois sans frais. Donc en fait, ils vous forcent à vous engager sur 2 ans pour l'achat d'un téléphone. Franchement, j'ai trouvé ça aberrant parce que à la base, mon idée, c'était de voir combien coûte le téléphone que je veux, voir en 3 ou 4 fois sans frais combien ça ferait à chaque paiement, et en fait, me créer un défi, économiser donc cet argent en me créant par exemple un 6 fois sans frais avec un tracker où j'aurai 6 remplissages, et donc je remplirai ces sommes petit à petit, et je pourrais acheter donc mon téléphone comptant au lieu de passer par ces systèmes de 3 ou 4 fois sans frais que moi je n'aime plus du tout et que je ne ferai pas. Et là je vois que sur Free maintenant c'est du 24 fois sans frais, donc je me suis dit punaise, en fait ils forcent les gens à s'engager sur 2 ans. Je me suis dit non, donc en fait ça m'a donné l'idée de me créer ce petit défi que j'ai appelé slow shopping. Donc le mot slow en anglais, si vous connaissez pas, ça veut juste dire lentement, doucement on va dire.
Et donc voilà, je me suis créé ce petit défi où j'ai 24 remplissages. Donc je l'ai appelé Slow Shopping comme je vous disais. Il y a plusieurs objectifs, hein. Ce défi existe en 250, en 500 et en 1000. Et donc voilà, c'est à 24 fois sans frais entre guillemets pour s'offrir ben voilà, cette chose qui coûte un peu cher et pour laquelle on veut économiser petit à petit. Et donc moi je vais utiliser ce défi pour m'acheter un téléphone en 2024. Donc je pense que ça sera en mars ou avril 2024. Parce que là par exemple pour cette année, je sais qu'ils ont sorti le dernier là. Ils ont sorti le dernier là en février. Donc je pense que l'année prochaine peut-être qu'ils feront pareil. Et du coup bah, le S23 qui vient de sortir sera peut-être moins cher. Donc voilà. Donc c'est un petit défi que j'ai créé voilà, pour m'offrir, pour pouvoir le financer. Et donc il y a 24 remplissages. Là pour les 500 euros, c'est des 20 euros et des 30 euros. Donc voilà, donc je vais remplir cette petite enveloppe petit à petit pour pouvoir donc acheter ce nouveau téléphone, je l'espère, l'année prochaine. Et donc là avec les défis 2022, donc je vais y mettre directement 100 euros. Donc 20, 40, 60, 80 et 100. Donc là comme je vous le disais, c'est un objectif de 500. Et donc je vais venir le compléter avec mon défi pas à pas, donc que je vous ai montré tout à l'heure, dans lequel il y a un objectif de 510. Et donc cette enveloppe plus le défi pas à pas, normalement ça me permettra d'acheter ce nouveau téléphone. Et voilà, j'ai hâte. Donc 20, 40, 60, 80, 100, c'est bien ça. Hop. Alors, donc là on a mis 100 euros. Alors attendez, je vais le compléter quand même. Donc c'est pour m'offrir un nouveau téléphone. Et donc j'ai mis 100 euros, donc ça fait 20, 40, 80 et 100 euros. Voilà. Je suis hyper contente, j'ai vraiment trop hâte de l'année prochaine pour pouvoir me payer ce fameux téléphone. Franchement les prix des smartphones maintenant c'est vraiment abusé quoi. Donc 2022, on a mis 100 euros et donc je suis à 100. Donc il me restera 400 euros pour cette enveloppe. Et donc comme je vous le disais, le défi pas à pas que je suis en train de remplir en ce moment. Et donc dès qu'il sera terminé, il viendra dans cette enveloppe pour un nouveau téléphone. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé faire comme ça. Et comme je vous le disais, quand j'ai vu 24 fois, enfin, m'engager 2 ans sur un téléphone, ça veut dire que pendant 2 ans, il faudra que je verse une somme à Free. S'il y a un mois où je peux pas, t'es dans la merde, quoi, parce qu'ils s'en foutent, il faut que tu payes. Alors que là, comme j'économise petit à petit, que c'est mon 24 fois sans frais, entre guillemets, si dans 6 mois je change d'avis, l'argent il est à moi. S'il y a un mois que je peux pas remplir, il y a personne qui va m'envoyer des courriers pour me dire de payer parce que voilà, je maîtrise en fait cette épargne et voilà. Pour moi, il est hors de question que j'aille m'engager sur 2 ans pour m'offrir un téléphone. Enfin, c'est... Non, donc voilà. On va économiser petit à petit pour s'offrir ce petit téléphone. Et donc là, c'était un petit défi Disney que j'ai créé. Parce qu'on m'a énormément demandé de défis sur ce sujet. Donc j'ai créé voilà, un petit kit comme ça. Avec un petit tracker, donc sur le même principe que les autres que je viens de vous montrer. Avec un objectif donc de 1000 euros avec des remplissages à 10 euros. Donc il y a recto et verso. Voilà. Je trouve trop mignon. Donc moi je vais pas le faire parce que je vais pas à Disneyland. Et donc voilà. Donc soit vous pouvez, sur la boutique vous trouverez, donc vous pouvez commander soit le tracker tout seul, soit l'enveloppe Disney toute seule. Hop. Avec la petite tête de Mickey. Et donc vous avez aussi une option où il y a le kit complet. Donc vous avez en plus le billet factice, le visuel avec 500 euros. Donc dès que vous avez atteint 500 euros dans cette enveloppe, vous mettez à la banque et donc vous remplacez par cette petite chose. Je sais pas, on peut appeler ça un billet factice, je sais jamais comment les appeler. Donc voilà pour ce petit kit Disney que vous retrouverez sur la boutique. Hop, je vais le laisser là parce que voilà, je le trouve mignon. Donc je vais pas le faire parce que comme je le disais, je vais pas à Disney. Mais voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Alors donc là, comme vous le voyez, il me reste de l'argent. Puisque j'ai préparé le remplissage, j'ai prévu un peu ce que j'allais mettre dans chaque enveloppe. Donc vous avez vu que j'ai arrondi toutes les enveloppes, elles sont à 200, 100, etc. Donc je me suis dit que ça, j'allais les remplir au feeling, on va dire. Donc là, il reste 50, 70, 90, 110, 130, 150, 60, 110, 180 euros. Donc j'ai 180 euros à dispatcher. Donc je pense que je vais mettre un peu dans l'enveloppe bijoux parce qu'elle était à 305. Et j'ai bien envie de l'arrondir à 350. Hop. Ici, donc on est à 305. Je vais rajouter donc 45 euros. Comment je vais faire? Donc je vais récupérer un billet de 5. Oh, ça va faire trop bizarre. Donc je vais mettre 50 euros. Et donc je vais récupérer un billet de 5. Hop.
Donc là, on a rajouté 45 €. Donc je vais faire 15 et 15, 30. Plus les 10 d'ici, donc ça fait 40. Hop. Et 5 ici. Donc ça fait bien 45. Et donc on est à 350. Voilà. Je suis trop contente, ça avance bien comme il faut. Et j'ai vraiment trop hâte d'arriver au bout, vous savez pas comment. Donc voilà. 50 € dans l'enveloppe bijoux. Ensuite, je vais rajouter... Donc week-end on était à 100, 100, self-care 100. Je vais mettre 20 € dans self-care. Hop. Donc on était à 100, on va passer à 120. Voilà. Hop. Donc là j'ai rajouté 20, donc 5, 10, 15 et 20. Hop. Ensuite, je vais mettre 20 € dans l'enveloppe 5e semaine. Comme ça on sera à 30 et donc il me restera plus que 20 € pour avoir donc les 50 € que j'aimerais avoir tout le temps dans cette enveloppe. Hop. Et ensuite, je pense qu'on va remplir, je vais rajouter un peu dans l'enveloppe pour cet hiver. Donc j'avais mis 100 € et donc je vais rajouter 40 €. Comme ça on sera à 140. Donc 10, 20, 30 et 40. Voilà. Hop. Pour le défi de cet hiver, on a 140 €. Et donc là, il me reste... Je suis désolée, hein, je tousse encore, j'arrive pas à me débarrasser de cette toux, c'est un truc de fou. Donc là, il me reste 20, 30, 40, 50 et le billet de 5. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas forcément envie de le mettre dans mes enveloppes là, à long terme. J'ai vraiment envie de remplir voilà, des petits sujets qui me font plaisir et je sais pas, ça me fait plaisir en fait de les remplir avec ces défis pour lesquels j'ai fait des efforts bien sûr toute l'année. Je vais les mettre dans l'enveloppe shopping, donc pour mon téléphone. Hop. Comme ça, ça sera fait. Donc là, j'ai 20, j'ai 50 € et les 5. Donc ça fait que je rajoute 55 €. Donc comment on va faire ça? On va faire donc 20 €, 40. Et donc là, je peux pas remplir une case en plus parce que c'est des remplissages à 20 € et 30 €. Donc 20, 40. Je vais mettre ici que j'ai mis 15 € en plus. C'est ça, c'était 55. Ouais, c'est ça. Donc j'ai rajouté 55 €. On est donc à 155. Voilà. D'ailleurs, si vous-même vous avez le S22 ou le S21, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si ben, ça vaut le coup ou pas. Bon, moi j'ai toujours eu des Samsung et franchement ça me va bien. C'est des téléphones que je garde assez longtemps, hein. Les téléphones, enfin j'essaie de les garder entre, allez on va dire 3 et 4 ans. Mais voilà, là il commence vraiment à fatiguer celui-là, donc je préfère anticiper pour économiser. Mais n'hésitez pas à me dire quel téléphone vous avez et s'il vous plaît. Surtout les Samsung, hein, parce que voilà, j'achète que chez cette marque. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage, j'achète que des Samsung. Donc voilà, bah donc là j'ai rempli, donc vous voyez qu'il n'y a plus rien. Et j'ai dispatché tout l'argent que j'avais réussi à économiser en 2022 grâce à mes défis. Hop, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu, mon classeur avec mes enveloppes épargne. Mais du coup, en 2022, grâce au défi, donc j'ai économisé 780, plus les 270 du défi 2023, plus les 235 € du défi 5 €, ce qui fait 1285 € économisés grâce au défi en 2022 que je viens de dispatcher dans mes enveloppes épargne. Donc voilà, donc franchement, c'est trop bien et moi j'aime trop les défis et je vais continuer à en faire. Donc franchement, je suis ravie. Donc voilà, là le remplissage est terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire un petit point rapidement sur ce que vous pourrez trouver sur la boutique. Voilà, je vous montre vite fait. Alors déjà, on va commencer par les enveloppes zip. Donc comme vous l'avez vu, il y a ce nouveau design qui sera disponible sur la boutique. Comme ceci. Donc vous allez voir, hein, vous scrollez un peu sur la boutique, il y aura les fiches produits avec, vous allez voir les designs. Donc il y aura celui-ci. Ensuite, il y aura aussi donc ceux que vous venez de voir avec mes enveloppes à long terme, avec les cadres que j'aime trop, qui se présentent comme ça. Hop.
avec le petit cadre comme ça que j'aime trop. Je trouve ça hyper, je sais pas, hyper cute. Voilà, donc ça c'est les 2 nouveaux designs que vous trouverez pour les enveloppes SIP sur la boutique. Ensuite, donc il y aura les nouveaux défis dont je vous ai parlé. Donc le défi au chaud cet hiver, donc pour économiser 300 € pour l'hiver prochain. Avec donc bien sûr l'enveloppe qui va avec si jamais vous voulez la prendre. Mais les trackers sont, vous pouvez les acheter seuls. Hein. Et donc pour le défi hiver, donc l'enveloppe se présente comme ceci. Et donc c'est un objectif de 300 € avec des remplissages de 10 €. Et derrière vous avez le tracker comme d'habitude. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite vous avez donc le défi slow shopping. Une version du 24 fois sans frais on va dire. Pour économiser petit à petit et s'acheter ce qu'on veut. Donc vous l'avez en version 250 € avec des remplissages à 10 €. Ensuite il y a la version 500 € que moi j'utilise pour mon téléphone avec des remplissages à 20 € principalement. Et 2 cases à 30. Et ensuite donc vous avez la version 1000 € avec des remplissages à 40 et 3 cases à 50 €. Voilà pour le défi slow shopping. Et donc ça vient avec cette enveloppe. Voilà. Pour le défi slow shopping en 3 versions. Donc tous les défis que je vous montre là sont présents dans le nouveau kit téléchargeable. Donc ça pareil vous le trouverez sur la boutique. Et ensuite bien sûr il y a le petit défi comme ça Disney pour économiser 1000 €. Ça pareil il est aussi dans le kit en téléchargement. Et vous pouvez aussi le commander comme ça en physique. Donc comme je vous le disais c'est objectif 1000 avec des remplissages à 10 €. Et donc l'enveloppe ressemble à ceci. Et donc si vous voulez le kit complet il y aura aussi le billet factice de 500 € qui vient avec. Hop. Voilà pour le défi Disney. Et ensuite, il y a les nouveaux trackers que je vais utiliser donc que j'utilise dans mes enveloppes épargne, qui sont comme ceci. Donc comme je vous disais, ça reprend un peu le principe de ceux que j'avais avant, sauf que elles rentrent. Les trackers sont maintenant à l'intérieur des enveloppes, et donc c'est à vous de personnaliser la catégorie que vous souhaitez. Donc il y a 100, 200, il y a 300 €, 400 €, 500 € et 1000 € et 5000 €. Donc le 5000 € c'est des remplissages à 125 €. Le 1000 c'est des remplissages à 25, le 200 c'est des remplissages à 5 €, le 100 € c'est des cases à 2,50 €, ensuite 300 et 400 €, voilà, enfin si vous allez sur la boutique, vous allez voir que sur la fiche produit, il y a le détail de chaque tracker et les cases à combien elles sont en fait pour le remplissage. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés qu'il y aura sur la boutique. Et ensuite donc j'allais oublier, mais je vais aussi faire une fiche produit pour les... vous savez le billet factice là que j'ai mis dans le défi Disney. Voilà, vous pourrez le commander aussi seul. Donc là vous avez 500 et 1000, c'est en vinyle. Voilà, c'est transparent, je trouve ça sympa. Donc je vous déconseille, hein, bon mon but c'est... Voilà, j'ai une boutique, mais je vous déconseille de commander ça avec des sommes à 10 €, 20 €. Pour faire des remplissages, il n'y a aucun intérêt. Ça c'est vraiment décoratif quand vous avez atteint un certain montant dans une enveloppe et que vous voulez mettre à la banque. Donc je sais pas moi, 100, 200, 500, 1000, etc. Et que vous voulez placer à la banque, vous mettez ça à la place. Mais ne commandez pas ça en 10 €, 20 € pour faire des remplissages mensuels. Enfin, je vois pas l'intérêt dans ces cas-là. Si jamais vous faites en virtuel, je vous conseille d'acheter directement des billets en papier, là vous savez, comme au Monopoly. Ça c'est vraiment un visuel pour vous motiver quand vous avez atteint un certain objectif dans vos enveloppes. Donc voilà pour les nouveautés qu'il y a sur la boutique. Donc franchement je suis hyper contente parce que je sais pas, je trouve ça trop mignon. Ce défi aussi je suis hyper contente, voilà, de le démarrer et de pouvoir financer ce nouveau téléphone hein, petit à petit. Pareil pour ça. Et comme je vous le disais, j'ai failli craquer cet hiver hein, pour cette paire de Hug. Je pense que vous voyez de laquelle je parle si vous suivez un peu les modeuses sur Instagram. Vous savez, c'est la paire de Hug qui est basse. Je crois qu'elle s'appelle les Tasman ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je voulais trop une paire, ça a l'air vraiment trop confortable. Et voilà, donc je suis ravie de mes nouveaux petits trackers comme ça que je pourrais changer, personnaliser au gré de mes envies et réutiliser. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas pour cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'elle doit être extra longue. J'espère que ça vous plaît, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser grâce au défi en 2022. Et si jamais vous n'en faites pas et que vous êtes anti-défi, n'hésitez pas à nous expliquer pourquoi, ce que vous n'aimez pas. Moi ça m'intéresse. Et donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le bilan de la semaine 1 et 2 je pense du mois de février. Voilà, donc je vous dis à dimanche prochain et merci encore pour tous vos commentaires et votre gentillesse. Et on se retrouve bientôt. Bye.